Alléluia, Seigneur mon Dieu, nos cœurs sont devant toi ce matin. Prêts à entendre, à écouter ce que tu as à nous dire, c'est ton esprit qui parle. Bien au-delà de paroles d'homme, Seigneur, c'est ta parole qui fait la différence. Alors, notre prière ensemble d'un seul cœur, c'est que ce matin, chacun puisse repartir avec un mot de ta part. Parce qu'un seul mot de toi peut bouleverser, changer toute notre vie, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à chacun ce matin, bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Ça va, vous allez bien ? Ouais ? Bon, super. Avant de commencer plus vivement le sujet, j'avais une petite devinette pour vous ce matin. Alors, quand vous avez vu ce matin, que vous êtes entré dans ce lieu, que vous avez vu peut-être quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous avez croisé le regard, quelle est la première chose que vous avez fait ? Sourire, ouais. Et juste après, peut-être ? Vous vous êtes dit bonjour. Ou vous vous êtes dit peut-être salut pour quelqu'un peut-être d'un peu plus familier. Peut-être que les jeunes entre eux, ils se sont dit ça va ou quoi ? Quelque chose comme ça. Mais ces formules de politesse, bonjour, salut, en fait, derrière, elles ont une origine, elles ont une signification. Alors quand on dit bonjour, bon, c'est assez, on le remarque facilement, ça veut dire bonne journée. Salut, c'est un peu moins évident. Ça vient du latin et ça fait référence à la santé. Quand on dit salut à quelqu'un, avant en tout cas, ça voulait dire qu'on nous souhaitait une bonne santé. Et un peu dans toutes les langues, il y a différentes formules comme ça et elles ont un petit peu toutes des significations différentes. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être comment on dit bonjour, comment on se salue dans une autre langue ? Est-ce que vous avez des exemples ? Hola en espagnol. Alors, bien fort, comment tu dis ? Guten Morgen, avec un super accent allemand. Mbote en lingala. Ok. D'autres ? Voilà, comme ça en coréen. Bon dia en portugais. Ce matin, Ibeogo, ça c'est en moré. Oui. Comment ? Ok, en russe aussi. Comment ? Sabah Rachel. D'accord. Ok, on en apprend des choses, dis donc, ce matin. Eh oui. Mais vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit comme ça machinalement, mais en fait, derrière, il y a une vraie signification. Il y a vraiment quelque chose. En italien, par exemple, quand on dit ciao, comme ça, c'est voilà, même nous, on l'utilise quand on dit au revoir à quelqu'un, on lui dit ciao. Mais en fait, ça veut dire littéralement schiavo vostro en latin, je suis à vous, je suis ton esclave. C'est fort comme parole, mais en fait, c'était un moyen de dire je me mets en dessous de toi. Je viens, je te salue et je te respecte et je me mets en dessous de toi, je suis à toi. En japonais, konnichiwa, ou alors, en fait, c'est la compression d'une phrase, c'est konnichiwa gokiken ikaka desu ka. Je me suis entraîné. Ça veut dire aujourd'hui, comment vas-tu ? Comment ça va ? Et à l'époque de Paul, en grec koiné, il y avait une expression pour saluer, pour dire bonjour, mais aussi pour souhaiter quelque chose à quelqu'un. Il se disait « kairo ». Et « kairo », ça veut dire « réjouis-toi »,« réjouissez-vous ». Et l'apôtre Paul s'en sert dans l'une de ses épîtres, où il se servira de cette formule de politesse, où il dira « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Est-ce que quelqu'un peut me dire de quelle épître il s'agit ? Pas de pasteur devant. Ouais, Philippiens 4.4, c'est ça, exactement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et de ce verset, moi je ne sais pas vous, mais moi quand je le lis, il me met un peu la pression quand même. Parce qu'en fait, c'est impossible. Se réjouir toujours, en toutes circonstances, en tout moment, la barre est haute. Mais on va voir ensemble que le Seigneur nous dit ça pas pour nous décourager, pas pour nous dire qu'on n'y arrivera jamais, mais parce que avec lui,
nous pouvons toutes choses. Alors pour vous planter un petit peu le contexte du livre des Corinthiens, on va regarder ensemble un texte de Philippiens, un texte des Philippiens ce matin. Pour vous planter un petit peu le contexte, l'église de Philippe a reçu cette lettre de Paul et on s'aperçoit vite quand on regarde la manière avec laquelle il s'adresse à eux, la manière avec laquelle il leur dit « Mes frères et sœurs, je désire tant vous revoir, vous qui êtes ma joie, vous qui êtes ma couronne. » Il les encourage, il les appelle mes bien-aimés. On voit qu'ils ont une relation proche. On voit que Paul aime les Philippiens. Alors, bien sûr, il aime toutes les églises dans lesquelles il est allé, mais là, il l'exprime particulièrement et c'est l'une des particularités de cet épître. Il écrit cette lettre, non pas pour les reprendre sur un point de doctrine, mais pour les remercier. Parce qu'ils l'ont béni en lui envoyant un serviteur, Épaphrodite, un homme plutôt, Épaphrodite, qui est allé vers lui pour l'encourager en prison et aussi pour lui apporter des biens matériels, pour le bénir. À plusieurs reprises, les Philippiens ont soutenu le ministère de l'apôtre Paul. Et Paul leur écrit cette lettre pour les remercier. Et alors, on imagine facilement et on voit facilement les bonnes relations qu'ils avaient. Paul, l'église de Philippe, les chrétiens de Philippe. Mais ce qu'on y discerne aussi, c'est que même si Paul est satisfait, entre guillemets, de la doctrine de cette église, satisfait de leur attitude, qu'il les encourage, qu'il leur dit « Waouh, vraiment, je suis béni de voir votre attitude dans le Seigneur », il les exhorte à aller plus loin. Il les exhorte à continuer, d'aller de l'avant. Il leur dit « Mais ce n'est pas terminé. Votre vie n'est pas terminée, votre croissance spirituelle n'est pas terminée. Les bontés que le Seigneur en réserve pour vous ne sont pas terminées. » Et c'est dans cet épître qu'on retrouve ces versets, peut-être que vous avez déjà entendus, qui sont connus, mais qui sont tellement profonds. Je regarde le reste. Alors il parle de son passé, de sa connaissance, de ses études, de sa vie et tout ça. L'apôtre Paul dit « Je regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ, sans valeur, à côté de la connaissance de Christ. » C'est là aussi qu'il dira « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » C'est dans cet épître aussi qu'il dira « Même la mort m'est un gain. » Et il les exhortera. Il leur dira « Soyez mes imitateurs. Faites comme moi. Rapprochez-vous du Seigneur. Continuez votre marche. Allez de l'avant. Ce n'est pas terminé. Vous pouvez aller plus loin. » Et alors, à plusieurs reprises, il les encourage à se réjouir. On va lire ce texte ensemble. Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Vous avez vu, c'est beau, hein ? C'est comment il parle de cette église, comment il les affectionne. « Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Ce texte est riche, hein ? Il y a beaucoup de choses. Et ici, il appelle, comme dans tout l'épître en général, l'épître aux Philippiens, on a l'habitude des fois de l'appeler l'épître de la joie. Il les encourage à se réjouir. Et on voit bien que ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais Paul sait de quoi il parle.
lorsqu'il écrit, lorsqu'il rédige cette lettre, il est en prison. Il est emprisonné. Et lorsque les Philippiens lisent ça, eux-mêmes vivent des persécutions. Eux-mêmes vivent des épreuves. D'ailleurs, c'est là-bas que Paul a été emprisonné avec Silas, dans Actes. Souvenez-vous qu'ils élevaient leur louange à Dieu, que les murailles se sont ouvertes. C'est dans cette ville-là. Ils ne vivaient pas dans un contexte facile, mais ils sont encouragés à se réjouir. 16 fois, en 4 chapitres, Paul utilise ce terme-là, de la joie. Alors, comme on disait tout à l'heure, la barre elle est haute, ça c'est sûr. Mais de quelle joie s'agit-il ? Est-ce que c'est une joie émotionnelle, une joie passagère dont il parle ? Comment être tout le temps joyeux au sens propre du terme, mais émotionnel, juste sous la forme de l'émotion ? C'est impossible. Parfois, on peut avoir des petites joies du quotidien, lorsque par exemple je vais à Carrefour, que je repère mes capsules de café préférées, et que je vois que la deuxième boîte est à moins 50%, petit moment de joie. Lorsque je regarde la météo, et que je vois que toute la semaine, il y a le grand soleil, petit moment de joie. Lorsque l'Olympique de Marseille gagne, grand moment de joie. Non, je plaisante. Ou alors, grand moment de tristesse souvent. Mais ça, ce sont des petites joies. Mais ici, ce n'est pas de cette joie-là dont l'apôtre Paul parle. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Au milieu de la persécution, il exhorte les Philippiens à dire ça. Alors que lui-même était en prison. Et alors que nous-mêmes, nous traversons des situations compliquées et difficiles, c'est humainement impossible de se réjouir. Mais, encore une fois, comme Paul le dit aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. On n'est pas, parce qu'on est chrétien, automatiquement dans la joie. Mais on voit, et Paul le détaille en encourageant les personnes qui lisent ce texte, à veiller d'une certaine manière sur leur joie, avec des points précis, pour ne pas se faire voler cette joie que le Seigneur veut mettre dans notre cœur, pour ne pas se faire voler cette paix qui est le fondement de notre vie. Le Seigneur a tout accompli pour nous. Lorsque je regarde à lui, lorsque je lève mes yeux vers lui, je m'aperçois qu'il a mon éternité entre ses mains, que toutes choses sont en lui. Et il me donne sa paix, il me donne sa joie. Une paix, une joie pas comme je peux trouver ailleurs, mais que lui seul sait faire. Alors bien sûr, une joie de quelqu'un qui va avoir un diplôme, même s'il a prié pour ça, que ça a été conduit par ses études et tout ça, ça va pas être la même de quelqu'un qui traverse la maladie et qui lève ses yeux vers le Seigneur en détournant les yeux de ses souffrances. Mais la parole nous dit que lorsqu'on tourne notre regard vers le Seigneur, alors on est rayonnant de joie. Parce que sa face rayonne sur nous. Lorsqu'on tourne notre regard vers lui. Ce n'est pas une joie superficielle, ce n'est pas une joie émotionnelle. Et parfois, on voit des personnes qui ont une attitude joyeuse. Mais des fois, ça cache quelque chose. Et quand ils rentrent chez eux, en fait, on s'aperçoit que cette joie, elle est éphémère. Cette joie, c'est une façade. Cette joie, c'est une apparence. Mais au plus profond de leur cœur, cette joie n'a pas de fondation. Cette joie ne s'appuie pas sur quelque chose de solide. Et parfois même, on voit des personnes et on voit qu'ils essayent de porter un masque. Mais même nous, on voit bien qu'en fait, ça cache des tristesses. Ça cache des blessures. C'est une attitude pour avoir l'air fort. Mais en réalité, il y a des souffrances qui sont là. Et le Seigneur veut faire une œuvre dans nos cœurs, dans le cœur de chaque homme, chaque femme, pour que cette joie après laquelle nous courons, celle que nous voulons, ce soit une joie authentique, une joie stable, un état profond et durable en Jésus-Christ, en lui. Alors comment faire
pour veiller? Comment faire pour garder notre joie? Comment la défendre? Comment briller et rayonner? Paul le dira aussi dans sa lettre, vous êtes des flambeaux dans le monde. Le Seigneur le dira aussi, vous êtes le sel de la terre. Avec cette joie que je mets dans votre cœur, vous brillez dans le monde, vous brillez dans votre entourage. Mais si le sel perd de sa saveur, alors avec quoi le lui redonnera-t-on? C'est le Seigneur qui nous la donne. C'est lui qui nous la redonne, c'est lui qui nous la transmet, c'est lui qui nous la communique. Alors donc, on va voir ensemble ces principes évoqués par l'apôtre Paul. On va voir qu'ils ont une logique, qui s'emboîtent les uns avec les autres pour veiller, pour rester alerte et faire attention à ce que je trouve toujours mon bonheur, ma joie en Christ. Le premier, c'est faire connaître nos besoins à Dieu. Souvenez-vous au verset 6 de notre passage. Ne vous inquiétez de rien. Encore quelque chose d'impossible. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Dieu a besoin qu'on l'informe ou qu'on lui apprenne nos besoins? Non, il connaît même nos besoins mieux que nous-mêmes, en réalité. Qui connaît le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête? Bon, certains peut-être y connaissent, si le nombre il n'est pas très haut. Mais dès lors qu'on en a un petit peu, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être 100 000, peut-être 200 000, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Et nos besoins, Dieu les connaît mieux que nous-mêmes. Théoriquement, on n'aurait pas besoin de lui faire savoir nos besoins. Mais Paul dit, faites-lui connaître. Et c'est un autre principe en fait, c'est celui de déposer nos fardeaux. C'est celui de lui déposer, de lui amener ses sujets, ses problèmes, ses difficultés, ses tracas. Ces choses qu'on a dans notre cœur qui sont lourds pour tourner notre regard, tourner nos yeux vers lui, pour que lui s'en occupe, pour que lui puisse être le maître d'agir dans ce domaine de notre vie. Alors, ici, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par la prière sincère, la prière vraie, pas une prière mécanique, pas une prière récitée, mais une prière de cœur, une prière sincère. Vous savez, le mot sincère, il vient du grec sincere, qui veut dire sans cire. Et il tire son origine alors que les marchands de marbre dans l'Antiquité vendaient leurs pièces de marbre, et certains d'entre eux qui étaient malhonnêtes rajoutaient une couche de cire, une fine couche de cire par-dessus. Et cette fine couche de cire, elle servait à boucher toutes les porosités, toutes les imperfections, et à faire un peu briller le marbre qui en fait était de mauvaise qualité. Et grâce à ça, ils le mettaient plus cher, et ils le vendaient comme un marbre de qualité alors que ce n'était pas le cas. Alors rapidement, en petit coup dessus sur le plan de travail en marbre, on s'apercevait qu'on s'était fait rouler et qu'on l'avait payé trop cher. Mais alors, les marbriers sincères mettaient un panneau devant leur magasin et disaient « marbre sans cire ». Et c'est avec un cœur sans cire, un cœur sincère, qu'on doit s'approcher vers le Seigneur pour le prier, pour lui faire connaître nos besoins, non pas parce qu'il ne les connaît pas, mais pour lui apporter notre cœur, pour commencer à se rapprocher de lui, entretenir cette relation avec lui, aligner nos pensées avec les siennes dans la prière, lui donner accès à ce qu'il puisse travailler nos cœurs. Des prières et des supplications. Ça ne sert à rien de mettre un masque lorsque rien ne va et de dire « bon, je vais quand même prier, merci Seigneur pour ça, merci ». Non, soyons vrais. Lorsqu'on va vers le Seigneur et qu'en fait on a un gros problème dans notre tête qui prend toute la place, ou il y a quelque chose qui nous omnibule, c'est comme ça qu'on dit? On y va sincèrement et on dit « Seigneur, je t'en supplie, pose ta main.
Je t'en supplie, interviens dans cette situation. Même si c'est dans les larmes. Le Seigneur s'attend à ce qu'on s'adresse à lui de cette manière-là, et pas avec une couche de cire pour faire croire qu'on est bien, qu'on est fort. Lui, il voit tout ça. Il voit à travers tout ça. Prière, supplication, dans une attitude de reconnaissance. Avec action de grâce, peut-être que vous connaissez cette version-là. Dans une attitude de louange, si je devais reformuler. Remerciant le Seigneur, louant le Seigneur en tout temps. On le voit, le roi David, lorsqu'il était attaqué, lorsqu'il était en prise à des personnes qui en voulaient à sa vie, qui en voulaient à sa couronne. Alors il venait, il disait, Seigneur, occupe-toi de mes ennemis, s'il te plaît. Mais toi, tu es le Dieu de mon secours. Comme le dit le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Si je ne me rends pas dans la présence de Dieu, si je ne fais pas cette action, lorsque quelque chose est trop lourd pour moi, pour le déposer, pour me décharger, je ne peux pas vivre la joie du Seigneur. Parfois, un gros tracas à mon travail, si peut-être tu vis une situation de harcèlement, ou peut-être un besoin matériel probant, financier, nos pensées sont constamment tournées vers ces problèmes-là. Et la joie, c'est difficile de la vivre. Une attitude joyeuse, compliquée. Mais le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur veut que notre cœur soit rempli de lui, de paix et de sa joie. Lorsque je prie, je peux tout déposer à ses pieds et me souvenir qu'il s'occupe de moi mieux que je m'occupe de moi-même. Je n'ai pas à m'inquiéter de rien. Parfois, c'est simplement la routine qui vient petit à petit grignoter notre joie. Avec pas un gros tracas qui prend toute la place, mais plein de petits. En 2025, je suis sûr que lorsque vous fermez les yeux, vous pensez à tout ce que vous avez à faire dans votre journée, tout ce que vous avez à faire dans votre maison, tout ce que vous avez à faire chez vous, peut-être poser un cadre, poser une étagère, faire la vidange de la voiture, toutes ces choses qui viennent prendre la place. Et on a vite fait de ne plus donner au Seigneur sa place, de ne plus donner à ce moment de dépôt, de se décharger, la place qui est la bonne. Parce que je pourrais m'agiter et essayer de m'occuper de toutes ces choses-là que je n'en aurais jamais fini. Alors que j'ai l'impression que tout est fait, je commence à avoir des idées. Alors que je pense que c'est bon, ma maison est clean, ma maison est propre, je me dis, mais là, ce serait pas bien un placard. Ce serait pas bien là de ranger plutôt les balais là-bas, mais alors, on n'a jamais terminé. Et à un moment donné, on a besoin de se poser. Et on a besoin de s'en faire une priorité. Seigneur, occupe-toi de ma vie. Prends mon fardeau. Prends ces choses-là. Moi, je veux garder mes yeux fixés sur toi. Et très souvent, parmi la catégorie de nos tracas qui prennent de la place dans nos pensées et qui nous empêchent d'être joyeux, il y a nos relations humaines. Ça peut être un fardeau. Et l'apôtre Paul, on le voit au verset 2, qu'on va relire ensemble tout à l'heure. Il nous encourage à être dans l'unité, les uns avec les autres, à être dans la paix, les uns avec les autres, dans nos relations, à se réjouir ensemble. Nous ne sommes pas faits pour être seuls dans notre coin. Dieu nous a donné une famille, Dieu t'a placé un endroit. Et comme lui aime chaque personne de ton entourage, il nous appelle à aimer chaque personne de notre entourage. Je ne dis pas qu'on peut être meilleur ami avec tout le monde, mais je pense que vous comprenez la pensée de dire « Seigneur, donne-moi de l'amour pour les autres. Je ne veux pas d'animosité. » J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul a sûrement ouï dire que Saint-Tiche et Évodie,
qui sont pourtant ses compagnons, qui ont combattu pour l'évangile avec l'apôtre Paul, elles ont un sujet de désaccord. C'est suffisamment important pour que ça arrive jusqu'à Rome. Et il les encourage, il les exhorte, mais vivez en accord, vivez en plein accord. On ne peut pas être d'accord sur tout avec tout le monde, c'est vrai. Mais la paix et l'unité vaut plus qu'avoir raison. Vaut plus qu'être d'accord sur tout, vaut plus que de faire comprendre à mon frère ou à ma sœur à quel point j'ai raison. Vous voyez de quoi je parle? Des fois, ça nous demande de lâcher prise et d'accepter, de dire, mais Seigneur, je te dépose ce tracas-là, je te dépose ce fardeau-là. Aide-moi dans mes relations à ne pas être quelqu'un qui m'accroche surtout, mais être quelqu'un rempli de ton amour, à être quelqu'un rempli de ta paix et à être dans l'unité avec mes frères et sœurs. Ici, Paul exhorte des membres précis de l'Église. Il les appelle à se réconcilier. Et il demande même aux personnes autour, aidez-les s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous passez à côté de quelque chose. Ne restez pas comme ça. Ne vous contentez pas de cette situation. Et le Seigneur le dira dans son sermon sur la montagne. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que ton frère t'a fait quelque chose, que ton frère a quelque chose contre toi, peut-être encore plus délicat je crois. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Acceptez de demander pardon. Acceptez de lâcher prise. Acceptez d'aller voir cette personne, peut-être qui est dans le même service que toi, avec qui il y a eu un désaccord, un moment de tension. Acceptez peut-être d'aller voir cette personne de ta famille, cette personne à ton travail, et de lui demander pardon, même si c'est difficile, même si ça demande de s'asseoir sur son orgueil. C'est tellement important. Pas important juste comme ça, mais important pour notre joie, important pour notre paix. Parce que si j'ai de l'animosité envers quelqu'un, alors c'est tout mon cœur qui est infecté. La Bible, elle nous dit que d'une même source, il ne peut pas sortir un jet d'eau salée et un jet d'eau claire. Parce que les deux se mélangeraient. Et en fait, toute l'eau deviendrait un peu salée. Et alors que je ne veille pas sur mes relations, mais que j'accepte cet état de dire non, mais de toute façon, telle personne, de toute façon, je ne lui parle plus. Eh bien, en réalité, en ayant cette attitude-là, ça va être toutes mes relations qui vont être impactées. Et ça, le Seigneur le sait. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous encourage à vivre dans la paix, à vivre dans l'unité. Nos relations, elles prennent souvent beaucoup de place dans nos pensées. Et souvent, elles peuvent être l'origine de perdre notre joie, d'avoir ce tracas, jusqu'à perdre notre sourire. Alors, bien souvent, dans ces situations, quand on a eu une conversation tendue ou qu'on s'est brouillé avec quelqu'un, après on repasse dans nos pensées. Ah ouais, mais là il m'a dit ça, mais si je lui avais répondu ça, mais il n'aurait rien pu dire là. Là, j'aurais gagné là. Et la bataille, elle devient en fait, en réalité, dans nos pensées. Souvent, la bataille, elle est dans nos pensées. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, la liste est longue, hein. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Il n'est pas en train de leur dire « sortez-vous toutes les pensées mauvaises de votre tête » parce qu'il sait très bien que les Philippiens sont comme nous, sont des pécheurs. Mais en fait, il prend le problème à l'envers. Et au lieu de leur dire « vide ta tête », parce qu'une tête n'est jamais vide, hein, on s'entend, il leur dit « mais remplis-la d'autres choses. Remplis-la d'autres choses. Remplis-la avec ce qui est vrai. Remplis-la avec ce qui est honorable. Remplis-la avec ce qui est juste. Remplis-la avec ce qui est pur. » Porte tes pensées sur ce qui est de qualité spirituellement. Veille sur ça. Ça aura un impact sur ta vie. Ça aura un impact sur tes relations. Ça aura un impact sur ton comportement. Ça aura un impact sur ta joie. Ce qui entre par nos oreilles, ce qu'on écoute,
les paroles d'une musique que tu écoutes, ce que nos yeux voient, ton feed d'Instagram, ton fil d'actualité. Ces images viennent créer et ou entretenir des pensées nocives pour nos cœurs, nocives pour nos vies. Mais alors là, Paul invite les Philippiens à se tenir loin de ces choses, loin de ces attitudes, loin des personnes qui peuvent avoir une mauvaise influence pour nous, mais d'inverser la tendance et de les remplir de choses qui sont bonnes, qui sont pures, qui méritent l'approbation. Alléluia. Faire le tri dans ce que j'écoute. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Si je remplis ma tête avec des choses, même qui sont pas forcément avec une étiquette de péché, mais juste des choses comme ça, si je remplis ma tête, remplis mes pensées avec ces choses-là, où est la place du Seigneur? Est-ce que vraiment ça m'aide à grandir dans la foi? Est-ce que vraiment ça m'édifie? Et ici, il y a un réel appel à veiller sur ça, veiller sur ce qui rentre dans nos têtes, veiller sur les conversations auxquelles je prends part, avec qui, sur qui et comment. Veiller sur les vidéos que je regarde sur Internet, même celles qui ont une étiquette chrétienne. Qu'est-ce qui est dit dedans? Est-ce que réellement c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que réellement c'est bon pour moi? Est-ce que la doctrine est biblique? Et si jamais vous avez un doute, vous allez voir tous Nathanaël. Non, je plaisante. Vous en parlez à quelqu'un que vous savez qui est stable dans la foi, vous venez nous voir, Anaël, Jérémie, un pasteur, vous demandez conseil si vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais ça nous demande de veiller. Lorsque vous allez au supermarché, est-ce que vous aussi vous choisissez les légumes les plus jolis? On aime bien. Je pense que tout le monde fait ça. On choisit les légumes qui nous donnent envie. Oh, cette carotte-là, elle est beaucoup plus jolie que celle-là. Je prends celle-là. Et des fois, il y en a une qui paraît super, et on la retourne, et en fait, dessus, elle a un gros coup, un truc, on la repose. On prend celle d'à côté. Alors pourquoi on ferait ça pour ce qui rentre dans nos corps, et pourquoi on ne ferait pas ça sur ce qui rentre dans nos pensées? Même si en apparence c'est bon, je vérifie bien, et après, quand je vois que c'est OK, bon ben, allez. Mais ça nous demande de veiller. Ça nous demande de faire attention. Ça a une influence directe sur notre joie. Ça a une influence directe sur notre paix. Parce que ça a une influence directe sur notre relation avec le Seigneur. Sur la place du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Parce qu'en réalité, l'enjeu de la réjouissance, cet appel à la joie qui est relaté dans toute la parole de Dieu, pas que dans ce passage-là, jamais ce n'est un appel à être dans la joie d'une manière apparentielle, dans l'apparence superficielle. J'avais pas le bon mot. Mais par contre, c'est un appel à laisser le Saint-Esprit travailler mon cœur, travailler ma vie. L'enjeu de la réjouissance n'est pas dans l'apparence, mais dans l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a ce passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, au verset 9 à 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le peuple de Dieu s'était éloigné. Et là, il recommençait à entendre, à écouter la parole de Dieu. Ils sont en train de se repentir sûrement et de se dire, mais la parole de Dieu est en réalité merveilleuse. Ils se repentent, ils disent, mais Seigneur, c'est tellement vrai et j'étais tellement loin. Mais là, les enseignants dirent alors au peuple, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, réjouissez-vous. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Donnez à tout le monde, soyez généreux. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ces versets-là, ce n'est pas un carcan
dans lequel on doit se retrouver, où on doit s'astreindre. Oh, il faut que je sois joyeux pour être un bon témoignage. Il faut que je sourie à la caissière et pas que j'ai l'air désagréable parce que sinon elle va se dire mais quand même, cette personne. Non. Une joie profonde. La joie de l'Éternel sera notre force. C'est ça qui nous rendra différents, mais ça tire sa source quelque part. La fondation sur laquelle c'est fondé, c'est solide, c'est sur Christ. Je vais inviter l'équipe à remonter. S'il vous plaît. Tout à l'heure, on parlait peut-être de personnes qui ont leur joie qui en réalité même paraissent fausses, parce qu'elles ne sont pas fondées sur quelque chose de solide. Mais notre Dieu est un rocher solide, une fondation ferme, sur laquelle on peut construire nos vies, et sur laquelle notre joie sera vraie, véritable, une espérance incomparable, inégalable. J'ai beaucoup plus de force lorsque mes pieds sont sur un sol ferme. Si j'essaye de pousser quelque chose, de pousser quelqu'un, alors que mes pieds sont sur du sable, c'est moi qui vais reculer. Et pourtant, avec la même force, si mes pieds sont sur un rocher, que mes pieds sont sur quelque chose de solide, alors là, je peux appliquer ma force. Là, je peux pousser. C'est pareil avec la joie. Si ma joie n'est fondée sur rien, si ma joie n'est fondée que sur les apparences, je vais m'enfoncer, ça ne marchera pas. Ça ne durera pas. Mais si ma joie est fondée sur Jésus, lui qui est ma ferme fondation, alors elle sera véritable, durable, sincère, vraie, et elle rayonnera sur mon entourage. Ce n'est pas pour notre bien-être que le Seigneur veut nous donner la joie. Oui, bien sûr, il veut notre bonheur. Mais il voit plus grand que ça, le Seigneur. Il voit plus loin. C'est pour tes voisins, c'est pour ta famille, c'est pour ton entourage, c'est pour ton travail, pour que nous soyons le reflet de sa gloire, le reflet de sa joie, le reflet de son amour. Alors ce matin, il y a un appel à se poser cette question. Où j'en suis avec ma joie ? Où j'en suis avec ces versets qui sont perfectionnistes, mais qui sont accessibles en Jésus-Christ. Je puis tout par le Seigneur. Alors ce matin, il y a un appel à dire, Seigneur, j'ai perdu ma joie. À cause de ces petits tracas du quotidien, je m'aperçois que je ne suis pas rempli de ta joie, rempli de ta paix, rempli de ta force. Alors je t'inviterai à te lever à ta place si ces paroles ont résonné dans ton cœur, si la parole de Dieu a résonné dans ton cœur. Et si tu traverses un gros tracas, beaucoup trop gros pour toi, une situation tellement compliquée que tu ne penses qu'à ça, je t'inviterai à te lever à ta place aussi, pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Il s'en occupera si bien, beaucoup mieux que nous. Alléluia. Il y a cet appel, il y a cet enjeu à se positionner, à prendre cette position, dire Seigneur, je veux revenir au pied de la croix. Tu as tout accompli. Tu as conquis ma joie, tu as conquis ma paix, tu as conquis mon cœur. La victoire est en toi. Ma fondation est en toi. Dans le chaos, j'ai la joie. Dans le chaos, j'ai la paix. Non pas superficiellement, mais quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Quelque chose qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Alors si tu veux vivre ça, si tu appelles le Seigneur pour vivre ça, lève-toi à ta place maintenant. Et on va prier ensemble. Alléluia, Seigneur mon Dieu. C'est toi notre espérance. C'est toi notre Dieu. C'est toi le Dieu tout-puissant. Tu es souverain. Tu es si grand. Tu es véritable. Viens nous donner ta joie, viens nous donner ta paix. Tu nous l'as promis, on veut vivre ta parole, Seigneur. Pas pour les apparences, mais pour la gloire de ton nom dans nos familles. Pour la gloire de ton nom dans nos vies, c'est une nécessité. On veut refléter ta gloire, on veut refléter qui tu es. Viens agir dans nos vies puissamment. Tu es notre rocher, celui sur lequel on veut fonder nos vies, bâtir nos maisons, Seigneur mon Dieu. Tu es notre fondation solide. Alléluia, Jésus.